Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dans la sourate 9, la sourate Tawbah, qui est une sourate qui porte d'autres titres. Elle s'appelle aussi la sourate Les Hypocrites, elle s'appelle aussi la sourate qui dévoile les tréfonds de l'âme de l'être humain, l'hypocrisie qui est en nous, etc., etc. Dieu dit dans cette sourate aux croyants, à la communauté musulmane, qui, lorsqu'elle a été interpellée pour faire un sacrifice, et que malheureusement certains n'ont pas répondu à l'appel, donc Dieu les sermonne en disant « Ô vous croyants, qu'avez-vous lorsque on vous interpelle, lorsqu'on vous invite pour faire des sacrifices pour cette religion? Qu'avez-vous donc à ne pas répondre à l'invitation? Pourquoi est-ce que vous devenez lourd, vous traînez les pattes, voire même vous fuyez? Et vous ne voulez pas. Vous faites la sourde oreille parce que ça ne vous plaît pas. Si vous ne voulez pas entendre et comprendre et agir, alors vous méritez la punition et vous méritez d'être évincé et remplacé par d'autres personnes qui seront meilleures que vous. Et sachez que ce qui vous empêche d'agir, c'est uniquement le fait que vous préférez la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Donc je vous ai résumé le verset du Coran où Dieu nous tire les oreilles en nous disant « Vous n'avez rien compris à la vie. La vie n'est qu'un passage. La vraie vie, c'est après la mort, parce qu'elle est éternelle. Et la jouissance n'a pas de limite là-bas. Ici, tous les plaisirs sont éphémères et ne durent pas. Ils ne durent pas. Quant à l'au-delà, c'est l'éternité et les plaisirs durent. Alors il faut toujours avoir à l'esprit l'au-delà. Malheureusement, on est aveuglé. On est aveuglé par l'amour de la vie d'ici-bas. Et Shaitan, le trompeur, nous trompe en nous faisant croire que si on ne s'occupe pas de notre vie d'ici-bas, nous allons périr. C'est faux. Il est clair et net, et c'est notre aqidah, que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prive. N'est-ce pas? C'est Dieu qui donne la santé, c'est lui qui donne la maladie. C'est Dieu qui donne l'argent et c'est lui qui appauvrit. Puisque tout ça, on le connaît, on le sait, comment se fait-il alors que les musulmans ont du mal à donner et à répondre aux injonctions divines? Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on a du mal ou on hésite, sous prétexte que nous avons des occupations, que nous avons des priorités, sous prétexte que on ne va pas délaisser notre dunya pour le din, comme si Dieu nous demandait d'abandonner la dunya. En fait, vous savez ce que Dieu nous demande? Il nous demande juste de donner du temps et de faire des efforts pour le din. Combien? Il est évident que la majorité des gens ne pourront pas se sacrifier 24 heures sur 24 pour le din. Mais il est demandé à tout le monde de faire le maximum avec une bonne intention. Celui qui n'a pas la bonne intention, celui qui ne veut pas faire et qui ne fait pas le minimum qu'il peut faire, celui-là encourt la colère de Dieu. Vous entendez? C'est le verset qui le dit. « Illa tanfiru yu'azzibkum 'azaban aliman » Et si vous ne voulez pas faire des sacrifices, alors je vais vous punir d'une punition douloureuse. Vous entendez? Ce n'est pas n'importe quel adab. Il va être alim. Ça va vous faire très 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 mal. Et le jour où ça vous fera mal, vous allez vous poser des questions. Pourquoi? Pourtant je fais ma prière, je jeûne, de temps en temps je fais une sadaqa. Vous vous trompez si vous croyez que la religion se résume à la prière. Vous vous trompez si vous croyez que la religion se résume au jeûne, à la barbe,
à dire Bismillah avant de manger, Alhamdulillah après avoir mangé. Vous vous trompez. Vous voulez la preuve? Lisez le Coran, vous allez voir. Dieu ne cesse de nous demander de faire des efforts pour la religion. Alors ça s'appelle al-jihad, des sacrifices financiers, physiques, intellectuels, etc. Sans arrêt, Dieu nous le demande. Regardez. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ce verset interpelle les jeunes et les vieux, ceux qui sont au chômage et ceux qui travaillent, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, toute la communauté musulmane, quelle que soit sa situation. Qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Il nous dit que vous n'avez pas d'excuses. Vous n'êtes pas excusés sous prétexte que vous êtes vieux. Les vieux sont capables de faire des bonnes choses, donc ils doivent les faire à leur niveau. Les jeunes sont capables de faire le bien, ils doivent le faire à leur niveau. Le riche est capable, le pauvre est capable. Le danger, c'est de ne rien faire, alors que Dieu nous a donné les moyens de faire. Élevez la main, ceux qui n'ont pas les moyens de faire. Personne. Pourquoi? Parce que on n'est pas handicapé, on n'est pas estropié, on a nos deux jambes, nos deux mains, on a nos yeux, nos oreilles, on a surtout la tête, l'aql. Donc quelle excuse avons-nous? Abu Talha, le coiffeur attitré du prophète alayhi salam, il est vieux. Et quand je vous dis vieux, c'est vraiment vieux, c'est-à-dire un vieillard. Lorsque on a appelé les gens à s'engager dans l'armée musulmane, il s'est préparé. Alors que vous savez tous que quand il y a une mobilisation, seuls ceux qui sont valides sont invités à s'engager. C'est-à-dire entre 15 ans et 60 ans, c'est ça? Plus de 60 ans, il reste chez lui. Abu Talha, 70 ans, 80 ans, vous lui mettez autant d'années que vous voulez. Il se prépare. Lorsque ses enfants l'apprennent, ils viennent le voir et lui disent: Père, à ton âge, tu n'as pas vu ta santé? Reste à la maison, nous, on va s'enrôler dans l'armée. Et en plus, tu as déjà fait pas mal. Du vivant du prophète, alayhi salam, tu nous as raconté que tu as assisté à toutes les batailles aux côtés du prophète. Ça te suffit. Qu'est-ce que leur a dit Abu Talha? C'est ce qu'il a dit le père vieillard. Il a dit: comment voulez-vous que je reste assis chez moi alors que Dieu dit dans le Coran: engagez-vous, jeunes et vieux. Certes, je suis vieux, mais je suis encore capable de faire des sacrifices. Ne serait-ce que donner mon avis. On dit que les vieux ont de la sagesse, bien sûr. Ah, il y a bismillah, il faut les consulter. Ils doivent venir aider les jeunes pour que les jeunes ne fassent pas des erreurs. Mais le problème, il n'est pas chez les vieux. Parce que les vieux, ce sont des bosseurs. Malgré leur âge, malgré leurs problèmes de santé, malgré le peu de moyens qu'ils ont. Ils ont des retraites de misère, nos vieux. Et malgré cela, ce sont toujours les premiers à donner de leur argent et de leur santé. Pourquoi? Pour la cause. Pour nous les jeunes. Parce qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps à vivre. C'est nous qui allons profiter de ce qu'ils construisent, de ce qu'ils bâtissent. Et malheureusement, les jeunes qui ont la santé, qui ont le temps, et qui ont aussi des moyens matériels, ne veulent pas ou ont du mal à s'engager. Ne savez-vous pas que celui qui a fait la conquête du sud de l'Italie, de la Sicile et de la Sardaigne, s'appelle le grand juge al-Qadi Assad ibn Furat, à l'âge de 80 ans? Vous entendez? À l'âge de 80 ans. Il ne connaissait pas la retraite à l'époque. D'ailleurs, Moussa ibn Nusayr, celui qui est venu libérer le sud de l'Europe, la péninsule ibérique, Moussa ibn Nusayr, en 3 ans avec son général Tariq ibn Ziyad, ils font la conquête
de la péninsule ibérique. Et quand il retourne pour faire son rapport au calife à Damas, il va faire le pèlerinage et il meurt. Au pèlerinage, vous savez à quel âge? 78 ans. Allahu Akbar, à 78 ans. Le grand Teksufin, ou Yusuf ibn Tashfin, fondateur de la dynastie, les Mourabitoun, lorsque ses frères musulmans d'Espagne l'appellent au secours, est-ce qu'il leur a dit non, non, je suis fatigué, j'ai 80 ans, ouais, puis je suis occupé, je suis en train de gérer un empire, tout le Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, vous savez tout ça là? Avant c'était un seul pays, un empire, dirigé à partir d'une capitale qui s'appelle Marrakech, Marrakech, par un homme qui s'appelle Yusuf ibn Tashfin. 80 ans, vous entendez? Alors, ce qu'il leur a répondu en leur disant, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai des priorités, j'ai pas d'argent, je suis fatigué. C'est ce qu'il a fait, Yusuf ibn Tashfin. Il est parti avec son armée, il est remonté jusque Tanger. Il a traversé le détroit de Gibraltar. Il va à Séville. Il rencontre le Mu'tamid ibn Abbad. Et là, avec son QG, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la bataille. Et il remonte vers le nord-ouest, à la frontière Portugal et de l'Espagne aujourd'hui. Il y a un endroit qui s'appelle Zallaqa, Sacrajas, en 478. En 479, pardon. Vous savez ce que fait Yusuf ibn Tashfin? Il va permettre aux musulmans de rester encore 400 années de plus en Espagne. Il les a sauvés. Yusuf ibn Tashfin, à l'âge de 80 ans. Alors, qu'est-ce que disent les jeunes? On est fatigué. On est fatigué pourquoi? On travaille trop? Je pense pas. France, c'est 35 heures. Et allez, vas-y, tu fais combien? 40 heures? Et on nous a mis dans la tête que le week-end, on ne travaille pas. En fait, c'est faux. Le croyant ne doit jamais rester sans rien faire. Le croyant doit toujours être occupé. Le prophète Omar ibn al-Khattab a dit, je n'aime pas celui qui est oisif, celui qui reste sans rien faire. C'est soit tu t'occupes à construire ta vie d'ici-bas, c'est-à-dire tu as des projets matériels, ou soit tu as des projets spirituels. Mais entre les deux, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a la télé, il y a la play, il y a le cinéma, il y a le kebab, il y a les grandes surfaces. C'est ça? Il y a Internet, il y a le téléphone. Voilà. À quoi on occupe notre temps? On fait des péchés, on crée des problèmes, mais surtout, on ne s'investit pas dans ce qui est nécessaire, utile, et ce qui est important. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'on va le regretter. On va le regretter quand la mosquée sera finie, et qu'on prendra de l'âge, et qu'on verra que la dunya, c'est un clin d'œil. Et quand on se rapproche de la mort, on dira, oh Seigneur, est-ce que tu peux me laisser un peu de répit? Vous savez pourquoi? La'alli a'malu salihan. Pour faire une bonne chose. Pas 50, hein? Une bonne chose. Ya Allah, laisse-moi une journée pour aller travailler à la mosquée. Après, je peux mourir. Parce que tu sais que la seule chose qui est utile à ce moment-là, c'est le bien que tu as fait. Les biens matériels que tu avais, tu vas les laisser. C'est ça? Alhaakumut takasur. Mais ou non? C'est ce que ça veut dire, alhaakumut takasur, les jeunes? Vous êtes détournés de l'essentiel par Internet. Tout simplement. Par les fêtes de Noël. Par la télévision. Regardez, je vais être méchant. Par le foot.
On regarde des matchs de foot pendant des heures. On va faire 3 entraînements dans la semaine, un match le week-end, et je ne suis pas contre. Hein. Je suis pour faire du sport. Pas le regarder, ça ne sert à rien. Mais le faire, hein, mettre tes baskets, aller courir sur un terrain, c'est très bien. C'est du sport. C'est bon pour la santé, puis ça te permet, etc. Vous le savez, vous connaissez les bienfaits, la preuve, vous en faites. Très bien. Pourquoi alors est-ce que tu n'as pas de mal à donner 6, 7, 8 heures pour faire du sport, ce qui est bien en soi? Donc c'est du temps, c'est de l'effort physique. Et quand on te demande de donner 4 heures, 6 heures, une fois par semaine, et pas toute ta vie, hein, juste le temps que la mosquée soit terminée, là tu as un blocage. Non, tu sais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème avec la pesanteur. Tu sais, les lois de la pesanteur, elles changent. Là en ce moment, elles sont nickel. Hein? Pourquoi? Parce que, bon, le Jumu'ah, ça va, c'est obligatoire, si je n'y vais pas 3 fois, je vais aller en enfer. Les hypocrites ne font pas le Jumu'ah, on flippe, et on a peur. Ok? On y va. Ah, Allah yibak. Allah, notre religion, elle ira bien le jour où on comprendra que aller bosser à la mosquée, c'est aussi important que le Jumu'ah. Vous entendez? Allez, faire des efforts pour la religion, ça a la même valeur, le même poids que faire la prière obligatoire. Parce que c'est une obligation. C'est une obligation, vous entendez? Donner de son temps, de ses capacités intellectuelles, de son argent pour le din. C'est pas moi qui le dis, bon sang, c'est le Coran. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. C'est pas écrit une fois, ni deux, ni des dizaines et des dizaines de fois dans le Coran. Dieu nous dit, bon sang, bougez-vous. Donnez-vous corps et âme pour votre dîne. Sinon, vous allez perdre le dîne et la dunya. Vous allez tous les perdre. Un grand savant en Espagne, vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait je ne sais plus comment il s'appelait. Subhanallah. El-Mohim, il s'appelait c'est rien, son nom il reviendra. Il a fait tous les villages et toutes les villes. Vous entendez? Tous les villages et toutes les villes pendant des années pour secouer et réveiller les musulmans. Comme je suis en train de faire maintenant. Vous entendez? J'essaie de secouer et de réveiller les musulmans pour qu'ils bougent. El-Baji, voilà. Il s'appelle El-Baji, rahimahullah. Il a fait toutes les villes et tous les villages. Il est entré en contact avec le peuple et avec les dirigeants. Et il disait toujours la même chose. Vous savez quoi? Réveillez-vous. Vous dormez. L'ennemi est aux portes. Le jour il rentre, c'est le loup dans la bergerie. C'est le renard dans le poulailler. Vous êtes morts. Et il donne des preuves, il explique. Vous savez ce que faisaient les gens? Ils faisaient ça, il y en a même qui pleuraient. C'est lui qui raconte. Quand il voyait les gens réagir avec les émotions, il était content, il dit c'est bon, mashallah, allez, je vais partir, c'est fini là. Bon, mais après 10 ans, avant de mourir, vous savez qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves? Il leur a dit dépôt de bilan, il n'y a rien à faire. Ni ceux qui dirigent, ni ceux qui sont dirigés ne veulent bouger. Et pourtant, ils ont tout compris. Vous voulez une solution? Allez appeler vos frères de l'autre côté de la Méditerranée, les Morabitoun. Allez les appeler au secours pour qu'ils viennent vous défendre. Pourquoi? Pourquoi les musulmans d'Espagne, alors que le Baji il a travaillé pendant 10 ans pour les réveiller, ils ne se sont pas réveillés? Et pourquoi les Morabitoun ils sont venus en courant? Alors que les Morabitoun ils ont leur empire, c'est ça? Ils vont venir, ils vont mourir, ils vont se sacrifier, ils vont retourner. Ils ne vont pas prendre l'Espagne dans un premier temps. Pourquoi? C'est quoi la différence entre le peuple musulman d'Espagne et le peuple musulman du Maghreb? Vous savez c'est quoi la différence? C'est que les musulmans d'Espagne, ils sont tombés dans la dunya, dans le luxe. Hein? Ils sont tombés dans hubb dunya. C'était des gens riches. Vous entendez? Il y a un mec qui est venu, il les a pollués. Il s'appelle Ziryab. Ouais. Il leur a ramené la musique et la mode.
Ziryam, il est venu de Bagdad. Il leur a mis un concert. On dirait aujourd'hui, il leur a ramené la télé, hein, Internet, portable illimité, ouais, les cafés, les cinémas, les boîtes de nuit. Mais en ce moment, c'est surtout Carrefour, Auchan. Les jeunes, ils n'ont rien à faire. Si, dans les grandes surfaces. Ils font les... Oh, c'est beau. Oh, il y a des lumières, il y a des guirlandes. T'as que ça à faire de ta vie, c'est traîner, faire les 400 pas, regarder... Et direct, hein. C'est même pas, c'est du sihr, c'est de la magie. Vous savez, là, ce qu'il nous prépare, là, pendant les 15 jours, c'est du domaine de la magie. Pourquoi? Pour te pousser à dépenser 50, 100, 200 euros. C'est Noël. Un jour, j'ai dit à un mec, tu me dois de l'argent, donne-moi l'argent que tu me dois. Il me dit, ah non, je ne peux pas te le donner maintenant. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que c'est les fêtes de Noël, je dois acheter des cadeaux à mes enfants. Je lui dis, ah, Ahmar, donne-moi mon argent, achète ce que tu veux à tes gosses. Avec, ah non, je ne peux pas priver mes enfants, c'est Noël. Regardez les gens, comment ils sont devenus. Ben, nos jeunes musulmans sont comme ça. C'est Noël, il faut la bûche. Ouais. Il faut... Wallah, il y a des bouchers qui m'ont dit, écoutez bien, ils m'ont dit qu'il y a des musulmans qui viennent commander des dindes pour Noël et le Nouvel An. Des dindes. C'est grave quand même. Vous avez vu comment on est devenu? On est devenu comme nos frères d'Espagne. Sokara, ivre. La dunya nous est montée direct au cerveau. Et quand tu dis aux musulmans, rendez-vous sur le chantier 5 heures. Si on est à 30, 2 heures c'est fini. Si on est à 60, une demi-heure c'est fini. Oui ou non? On fait une chaîne, chacun il prend une brique, en 5 minutes on rentre chez nous, on n'a même pas senti la difficulté du travail. Il n'y a plus personne. Tu vas les trouver où les musulmans? Tu vas me dire, ouais, le week-end c'est le seul moment où on a pour se reposer, etc. Oui, je suis d'accord avec toi, effectivement. Tu as raison. Mais c'est un choix, mon frère. Le paradis n'est pas gratuit. Hein. Ah ben non, attends, non, tu rêves, toi. Ah ben, tu crois que tu vas te retrouver à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en regardant la télé, en allant sur Internet, en allant dans les... Ça va pas, non. Mais tu rêves. Tu veux le firdaus, t'allonges. Non, astaghfirullah. Juste, tu gères ton temps. Tu deviens intelligent. Je fais ça de telle heure à telle heure, de telle... Tu fais un programme et dedans tu mets la mosquée. Dedans tu mets le din. Pourquoi dans notre programme, pourquoi dans notre calendrier, notre emploi du temps, il n'y a que de la dunya? Ah, Zama, c'est bon, j'ai fait mes prières, je suis un bon musulman. Mais tes prières, tu ne les fais pas, tu vas en enfer. Vrai ou faux? Les prières, on n'en discute pas, les prières. El Jumu'ah, c'est pas la peine, tu ne la fais pas, t'es mort. Donnez quelque chose de plus important qui s'appelle votre temps. Donnez-le. Le prophète alayhi salam a dit, Allah nous a donné 2 cadeaux d'une valeur inestimable. Mais malheureusement, on ne connaît pas la valeur de ces 2 cadeaux. Le temps libre et la santé. On a du temps libre et on est en bonne santé. Donc, je ne vais pas le répéter une 2e fois, ni une 3e. Je crois que vous avez tous compris. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Ouais, à la mosquée. D'accord? Au chantier, pour travailler, pour en finir. Parce qu'il faut dégager, il faut vider les gravats. Et croyez-moi, si demain matin on est 30 là-bas, je vous garantis à midi on a fini. Mais si on est encore 2,5, ouais, et toujours les mêmes, subhanallah. C'est ça qui est incroyable. Regardez quand Allah aime quelqu'un. Vous voulez savoir est-ce que Dieu vous aime ou non? Regardez, quand quelqu'un invite à faire le djihad, si vous y arrivez, vous pouvez dire que Dieu vous aime. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez dire que Dieu ne vous a pas calculé. Ah oui. Vous voulez que je vous donne le hadith? إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا إِسْتَعْمَلَهُ. Dans un autre hadith, عَسَّلَهُ. Lorsque Dieu aime quelqu'un, عَسَّلَهُ.
يعني كيجعلوا عسل. يا رسول الله, ça veut dire quoi? يوفقه للخير. C'est-à-dire cet homme, cette femme, quand Dieu les aide, ben, Dieu les aide à travailler fil khayr. Et quand Dieu n'aime pas quelqu'un, ben il le laisse. Il ne le calcule pas. Et voilà le goût des comme ça. Ils sont là, on les connaît. Ils sont toujours au chantier, ils ont le souci du chantier. Wallah, c'est parce qu'Allah les aime. Et on doit être jaloux. Bien sûr, Ghiran, c'est comment ça? Oui, il donne toujours et moi je fais rien. C'est Allah qui le dit. On doit se faire la course. Touche pas, laisse, je vais le faire. Non, vas-y, fais-le. Je rase les murs. Je vous parle à vous les jeunes. Wallah, c'est pas logique, c'est pas normal. Ouais. On a la chance de gagner le paradis d'une manière facile, voilà qu'on a du mal à le faire parce qu'on n'a pas l'iman, la conviction qu'il faut. Mais vous l'avez, walillah ilhamd. Donc rendez-vous demain à 9h, Inch'Allah. Ouais. Et vous n'avez pas de chance. Vous savez pourquoi? Parce que demain je suis là. J'avais une conférence, elle a été annulée. D'accord? Donc demain à 9h, je serai au chantier. Ouais, avec une feuille et un stylo. D'accord? Et je vais prendre les noms de ceux qui sont venus. Ouais, et je vais garder ça dans les archives. Et après, quand on sera devant Allah, je dirai Allah, hada, c'est bon. Non, c'est pas moi qui vais faire ça. Qui c'est qui va faire ça? Les malaïkas, ils sont là-bas, les anges. À l'entrée, avec les stylos et les feuilles, et ils notent. Hada, il est venu le samedi 23 décembre. Les gens, ils sont en train de faire les courses pour fêter Noël. Et moi, il est au chantier, en train de faire la fête au briques et au gravat. D'accord? Inch'Allah, on se donne rendez-vous demain, là-bas à 9h. Les hommes et les femmes, les vieux et les vieilles, les riches et les pauvres, même les malades. T'es malade, tu viens, ouais, et tu fais le guet, tu surveilles, d'accord? Et tu fais des du'as. Il y a des gens qui ont fait des sadaqas pour la mosquée, qui nous demandent des du'as. Il y a aussi des gens qui sont malades et qui nous demandent de faire des du'as. Et je vous annonce une bonne nouvelle, c'est sans doute la plus belle nouvelle de l'année, c'est que les frères responsables ont chiffré ce qui reste comme investissement pour que la mosquée soit finie. Pour finir la mosquée, clé en main, on rentre, alhamdulillah, et c'est la pause et on fait la fête, il faut 50 000 euros, ouais, pour ce qui reste. On a déjà, alhamdulillah, mis pas mal. Là, la fin, c'est 50 000 euros. Donc, on va voir comment faire, Inch'Allah, pour trouver les 50 000 euros la semaine prochaine avec une autre khutbah, mais vous ne sauvez pas, vous venez quand même. Hein. D'accord? Il ne faut pas dire il nous prend la tête, il nous pousse. Wallah, vous avez de la chance d'avoir des gens qui vous invitent, fi sabilillah, à faire des efforts. Le jour où il n'y a plus personne qui vous fera bouger pour faire le bien, en bas de la terre sera meilleur pour vous que le haut de la terre. Eh oui. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اعز الاسلام بنا واعزنا بالاسلام اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون اللهم اشفهم وعافيهم اللهم طهرهم اللهم ارزق لهم الصبر اللهم اجرهم في مصيبتهم اللهم تقبل منهم صدقاتهم اللهم بارك لهم في أرزاقهم وفي صحتهم وفي أولادهم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين